Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Voilà, on va faire une petite vidéo bilan puisqu'on est maintenant le 7 avril. Donc tous les mois j'essaie de faire une petite vidéo bilan sur mon portefeuille perso. Donc la dernière c'était le 7 mars. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier? J'ai pas changé beaucoup les allocations. On a toujours un quart de bande, un petit peu de commodity, un petit peu de dividendes, un petit peu d'or, un petit peu d'immobilier, du stock et du stock international. Donc stock c'est stock USA, hein. Donc toujours les deux brokers, Robinhood et Fidelity. Toujours au cas où il y en a un qui me fasse une crasse avant le deuxième. Donc la dernière fois sur Fidelity, j'avais dit que j'étais en train de transférer, donc on n'avait pas trop regardé. J'ai reçu le transfert de mes fonds, donc d'autres brokers que j'avais transféré dessus. Donc la dernière fois, je crois qu'il y avait peut-être 5000 $, donc là il est monté à 75, hein, 77 exactement. Ils sont alignés sur les targets que j'ai en fait, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on voit que les deux ont grossi un petit peu, enfin bah surtout Fidelity. Quoique j'ai pas acheté beaucoup, hein, mais lui, comme j'ai transféré dessus, on a l'impression qu'il a jumpé, mais en fait, j'ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté un petit peu parce que je trouve que le marché est déjà extrêmement haut, mais bon, on sait jamais où est le top. Alors, pour comparer avec le mois d'avant, j'ai ce petit onglet là, où en fait, on voit le pourcentage que j'avais le mois d'avant et le pourcentage que j'ai maintenant. Donc, qu'est-ce qui a changé? Les bonds. Les bonds, j'ai un petit peu diminué le pourcentage. SCHP, non, c'est des tips, ouais. Donc ouais, bon, c'est des bonds. Qu'est-ce que j'ai changé? J'ai réduit un peu, ouais, les bonds long terme, donc IT et LT, donc intermédiate et long terme. Parce que les bonds, ça fait que descendre, ça commençait à me faire chier, du coup, j'ai réduit un petit peu. Augmenter un peu les commodities, donc agriculture et commodities en général. Juste un petit point de plus. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Réduire un petit peu l'or. Est-ce que l'or, c'est pareil, ça bouge pas? J'ai ajouté dans l'immobilier un ITB. Donc ITB, c'est un tracker sur les compagnies qui sont liées à la construction de maisons. Donc tous les gens qui construisent, ou d'appartements, hein. Tout ce qui est construction dans l'immobilier en fait. Euh, Même la vente de maisons, les choses comme ça, en fait, l'agence immobilière aussi. Donc c'est assez large. Grosso modo, ça traque plein de choses liées à l'immobilier. Donc ouais, j'avais juste envie de diversifier un petit peu. J'avais déjà REET et VNQ, qui eux sont des fonds d'investissement spécialisés dans l'immobilier. Donc REET c'est aux US, VNQ c'est international. Euh, et j'ai ajouté ITB, ça permet d'avoir une exposure un peu plus large. Donc, et j'ai augmenté un petit peu ouais, VNQ et RET, hein, un petit point, donc quasiment rien. J'ai diminué MOR. Alors MOR c'est un MBS, hein, c'est un MBS ETF. Donc c'est tout ce qui traque les gens qui prennent des crédits pour acheter de l'immobilier en fait. Tu rachètes la dette des gens grosso modo. Donc lui je l'ai diminué pour pouvoir rajouter ITB et je l'ai aussi diminué parce que comme les taux baissent, donc comme les taux montent, la valeur de MORT devrait baisser. Alors c'est pas le cas, mais je pensais que ça allait baisser, du coup je l'ai diminué un peu. Ouais, j'ai ajouté Cyber, CIBR. Donc c'est un ETF sur tout ce qui est cybersécurité. Donc ça fait longtemps que je devais le faire, hein. Je me suis enfin sorti le doigt du cul pour rajouter ça. Le reste a pas trop bougé, j'ai l'impression. Ouais, un petit peu diminué le Vietnam. J'ai aussi pas mal changé dans tout ce qui est gamble, dans tout ce qui est les paris en fait. Donc LT c'est long terme, hein, donc c'est le truc vraiment sur lequel je suis safe et je prends pas trop de risques. Et j'ai gamble aussi. Alors le problème c'est que j'ai changé ma feuille Excel entre temps. Du coup c'est pas évident pour moi de comparer les gambles. Je le ferai le mois suivant. Euh, Mais dans les gambles, le gros truc c'est que j'ai vendu tous les stocks des airlines que j'avais. Enfin l'ETF comment il s'appelle, sur les airlines, Jet, JETS, donc et ben, qui est passé à zéro, voilà, donc j'ai tout vendu. J'ai encore quelques airlines indépendantes, hein, comme JetBlue,
Et d'autres, en fait, j'ai des locaux, je pense qu'elles vont encore monter un petit peu. Mais Jets, j'ai tout dumpé en fait. J'avais besoin d'un peu de cash, je voulais réduire un petit peu, ça avait bien payé, hein. Je dois être à peut-être plus 20%, plus 30%, un truc comme ça. Donc, de temps en temps, il faut prendre des gains, faut sécuriser des gains. Sinon, j'ai ajouté alors ça, c'est celui que j'ai ajouté, c'est la Turquie. Donc, ouais, la Turquie. Donc, Turquie. Un ETF ouais, sur donc un secteur géographique. Parce que je pense qu'avec donc la Turquie, c'est une grosse économie liée au tourisme. Et je pense qu'avec la fin du Covid, il y a beaucoup de gens qui vont voyager en Turquie en fait. Donc c'est vraiment un gamble là, parce que la Turquie c'est chaud parce que leur devise elle arrête pas de se casser la gueule. Donc bon j'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai vraiment pas mis beaucoup. Euh, donc on verra ce que ça va donner quoi. Donc bon revenons sur le long terme parce que de toute façon le gamble il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. C'est juste pour le fun. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé? Donc est-ce que c'est bien? Donc les bonds, bah, c'est stable, hein, les bons, quand on voit que ça change de 0,08%, c'est peanuts quoi. Bon, il y a quand même eu une chute, hein, c'est ce que je disais de tous les bons américains avec les taux qui remontent, les bons descendent, hein, c'est inversement proportionnel, c'est mathématique, il n'y a pas de magie. Donc c'est pour ça que j'ai réduit un petit peu aussi les bonds. J'espère encore que la Fed va les racheter, mais bon, on verra plus tard quoi. Commodity, ça s'est un petit peu cassé la gueule. Parce que ça avait bien piqué le mois d'avant, mais là, ça a un petit peu commencé à redescendre. Le seul parti des commodities où je m'en sors bien, c'est MOO, qui est un tracker sur tout ce qui est l'industrie alimentaire, en fait. Pas réellement les commodities en elles-mêmes, mais l'industrie alimentaire. Bon, je garde la même exposure, hein, commodity, toujours 11%, mon chiffre magique de 11% quand je vais avoir une exposure minimum. Les dividendes, ça a bien monté, hein, 5, 6%, 4%. On va parler des dividendes après de combien j'ai fait en dividendes. Mais les stocks des dividendes ont bien monté. Bon, de toute façon, tout le stock market a monté, donc pas de quoi se féliciter, mais ça fait plaisir, quoi. Donc, pareil, dividendes, je garde. Peut-être que je passerai à 12%. On verra, on verra. Après les dividendes, on a quoi? L'or. Alors l'or, c'est plus sécurité, hein, donc pareil, je vais peut-être descendre à 10%, peut-être que je switcherai 0,4% vers les dividendes. Donc l'or, ça a remonté, bah, ça s'était vachement bien cassé la gueule avant, donc ça a remonté un peu, donc ça fait plaisir, mais en fait, je m'en bats les couilles. L'immobilier, bah, l'immobilier, ça a bien monté, hein, 4, 5%, 8%, donc c'est cool. L'immobilier, tant que ça monte, ça fait plaisir. Peut-être que je vais augmenter aussi l'immobilier pour passer à 11%, voire un peu plus. Et après, on a les stocks. Donc, les stocks avec les secteurs vraiment spécifiques où je target 1%. Donc, tout ce qui est automation, cybersecurity, technologie, jeux vidéo. Jeux vidéo, ça a bien monté, hein. C'est encore grâce à GameStop GameStop qui s'est bien stabilisé un peu plus haut. Donc, ça fait plaisir. Les biotech, les fintech, etc. Donc, ça a bien monté, hein. On voit que, ouais, donc, gamer et ITA, donc ITA, hein, la défense. Le secteur de la défense que j'aime bien avec Xar. D'ailleurs, il est où Xar? Il est là, Xar, 6%. Donc voilà, la défense, ça a bien monté. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est des petits bonus sur le stock market américain pour être un peu surexposé. Donc ça a bien monté, ça fait plaisir. SMH, donc les microconducteurs, bah ouais, avec la pénurie des microconducteurs. Alors SMH, j'en ai vendu pas mal. Parce que je l'ai dans mon. Donc le rose, ça veut dire que je l'ai dans le long terme, mais je l'ai aussi dans le gamble. Donc j'étais vraiment surexposé à SMH. Donc j'en ai vendu un petit peu pour essayer de réduire un peu ma surexposition. Et aussi sécuriser quelques gains parce que ça fait longtemps que j'ai tout ce qui est semi-conducteur. Donc au bout d'un moment, il faut sécuriser un petit peu. 10% VCR. Donc VCR, c'était quoi? C'est Consumer Discretionary. Donc ça, c'était un petit gamble, mais que j'ai mis quand même dans le long terme. J'en ai aussi dans le gamble, il me semble d'ailleurs, sur le fait qu'avec tous les stimulus chèques et la fin du Covid, les Américains allaient sortir dépenser leur pognon. Donc des vrais lourds là. VO, donc c'est mid-cap USA. Donc c'est bien, ça, c'est toujours des stocks américains. VT, donc VT, c'est stock... D'ailleurs, c'est stock international VT. Je sais pas pourquoi j'ai pas foutu international. Mais un des deux, VT ou VTI, est international, l'autre est américain. Donc bon, ça fait plaisir. Et après, dans les stocks internationaux, bon, c'est à peu près stable. Non, il y a la Chine qui s'est bien cassé la gueule, hein. PGJ, donc c'est la Chine.
J'en ai j'ai deux trackers sur la Chine. J'ai aussi GXC. Donc GXC, c'est l'équivalent du SP500 en Chine. Donc c'est vraiment large, toutes les industries. PGJ, c'est un focus sur tout ce qui est technologie en Chine, en fait. Alibaba et compagnie. Donc là, la Chine, ça a pris bien cher, hein. Surtout ces derniers jours, là, sont un peu en chute libre. Donc ça me fait marrer parce que je me rappelle encore de plein de vidéos de youtubeurs qui disent ouais, allez-y les mecs, faut investir en Chine, la Chine c'est le futur, les US c'est mort. Pour l'instant, c'est pas ce que je vois, mais de toute façon, heureusement, on est bien balancé, donc c'est pas trop grave, ça fait pas trop mal, mais ça fait chier quoi. Moins 11%, ça fait chier. J'en achète un peu plus d'ailleurs, parce que du coup, vu que la valeur baisse, pour garder le même target de pourcentage, j'en achète un peu plus. Et d'ailleurs, IEMG, qui a un tracker sur tout ce qui est un pays en voie de développement, un emerging market, a beaucoup de stocks fintech chinois. Donc je suis aussi pas mal exposé là-dedans. Mais bon, comme c'est un ETF, on voit qu'il est quand même beaucoup plus stable que les sous-jacents. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie bond. On va regarder un peu les dividendes. Mais pour ça, il faut que je change d'écran. Bon, et c'est parti pour parler des dividendes. Alors ça c'est mon statement, donc je sais pas comment on dit en français, donc ça... Bon bah c'est mon statement de Robinhood, après on va voir Fidelity qui est l'autre broker. Donc on retrouve à peu près les mêmes chiffres que sur l'Excel, donc 90K de stock, un peu de cash, 6% de cash. Ouais, je garde toujours un peu de cash en espérant que ça se casse la gueule pour pouvoir racheter plus. Et 0,17% d'options, donc ça, les 0,17% d'options, c'est des purs gambles que je fais. Alors il y en a un, c'était en espérant que Oracle se casse la gueule. Bon, c'est pas arrivé. De toute façon, shorter une compagnie en ce moment, c'est complètement la folie. Il y a tellement de pognon gratuit qu'il y a rien qui tombe. Même une compagnie qui produit rien, qui fait que du vent, son stock continue de monter tous les jours. Donc bon. L'autre, c'est plus une assurance en fait. C'est au cas où le stock market se casse la gueule, ça me rapportera du pognon. Sinon, au final, ça aura été 500 ou 1000 dollars de claquer dans le vent en fait. Mais c'est pas très grave puisqu'en fait, même si je perds ces 1000 dollars d'options que j'ai foutues comme assurance, l'idée c'est justement de les perdre et de les utiliser pour réduire les taxes que je paierai l'année prochaine. Donc c'est une option qui va expire en décembre de cette année exprès pour ça. Enfin bon, on revient sur le topic des dividendes. Donc, pendant le mois de mars, hein, donc ça c'est mon statement de mars, 150 dollars de dividendes. Donc c'est intéressant de voir que ce qui me fait un total sur l'année, donc janvier, février, mars, de 224 dollars. On voit que ça commence à monter les dividendes. On voit que la crise est finie, les boîtes recommencent à verser des dividendes. Donc bon, on espère que ça continuera à monter les fois d'après. Et Fidelity. Donc Fidelity, pareil, hein, les 70 de stock. Un peu de cash. Hein, je crois que j'ai 14K de cash qui traînent. Pareil, toujours en espérant que ça va se casser la gueule. On retrouve je sais pas pourquoi ils mettent les deux top holdings, donc les commodities que j'aime bien et le IEMG, hein, l'emerging dont je parlais tout à l'heure. Bref, les dividendes ils sont là, 136 dollars, donc ce qui fait un total de 136 plus 150 dollars, donc 280 dollars pour ce mois, donc c'est pas trop mal. Bon, c'est pas terrible, mais ça fait quand même plaisir, quoi. Ça paye un petit resto sympa. Donc voilà, donc ça c'était pour les updates d'avril. On se retrouvera dans un mois pour faire un petit point. Je continue d'acheter toujours un petit peu, hein, parce que c'est dur d'acheter quand le marché est à des plus hauts historiques. Mais faut pas oublier que toutes les études le prouvent. Celui qui perd, c'est pas celui qui achète même avant un crash, c'est celui qui achète jamais en fait, hein. Donc il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent ça. Donc enfin bon. On sait jamais quand sera le pic, donc le coup du j'achète pas, j'attends que ça descende pour acheter, c'est pas une très très bonne idée forcément, quoi. Donc voilà, je vais continuer à acheter, mais un tout petit peu, et on verra le mois prochain ce que ça donne, et j'essaierai de rajouter tous mes gambles aussi, parce que ça sera un peu plus fun.